Donc, ce qui est le point le plus important de la journée, c'est que nous travaillons ensemble à définir un cadre de dialogue, de concertation, de co-construction de notre commune et cette commune qui nous appartient à tous. Donc, nous allons ensemble dérouler et travailler pour mettre en place quelque chose qui nous servira, mais qui servira également l'avenir de cette commune qui vous appartient également. Je commencerai également par remercier l'essentiel ou l'ensemble des parties prenantes et des personnalités institutionnelles qui sont aujourd'hui devant nous. Et rappeler avant de procéder à la lecture du mot de bienvenue, dire qu'aujourd'hui nous lançons le pré-forum. Et nous allons, Inch'Allah, si nous souhaitons au dernier trimestre de l'année 2026, aller vers un forum économique de la commune de Ngor, qu'on souhaitera tout à fait présidé par le chef de l'État, le gouvernement et les institutions. L'idée sera vraiment de permettre à toutes les entreprises, les institutions, les acteurs et professionnels du tourisme établis dans le territoire de pouvoir agir, interagir entre eux, mais également de pouvoir plaider devant l'autorité et de pouvoir partager leur vision du développement local, mais également alignée à la vision du développement global pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un forum dont le thème central c'est la convergence. Pourquoi convergence? Parce que nous tous, le mot convergence, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous évoluons, le mot convergence nous parle du fait qu'aujourd'hui on est dans un monde de réseautage, nous sommes dans un monde d'interaction, nous sommes dans un monde d'interconnectivité. Ce thème n'est pas simplement un slogan, il traduit une vision. Il incarne notre volonté de rassembler les intelligences, les talents, les institutions, le secteur privé, la société civile et notre jeunesse autour de l'objectif commun, faire de Ngor un territoire d'opportunité, d'innovation et de prospérité partagée. Ngor n'est pas un simple point sur une carte, c'est une presqu'île où l'Atlantique rencontre l'Afrique, où l'histoire rencontre l'avenir, où le sacré rencontre l'économie. Il était donc naturel que notre commune choisisse d'incarner par ce forum que nous allons organiser en fin d'année l'idée même de convergence. L'idée même de nous permettre d'entretenir un réseau entre vous, l'idée même également de pouvoir vous constituer en réseau fort pour pouvoir également attaquer ou aller chercher des opportunités ailleurs, mais partant de notre territoire. Ngor aujourd'hui possède des atouts exceptionnels. Nous avons une position géographique exceptionnelle. Ngor est le Finistère ouest du continent africain. Nous avons également un patrimoine naturel exceptionnel, d'où le placement de la baie de Ngor au monde. Nous avons des représentations diplomatiques majeures, de grandes institutions financières, une population ambitieuse, une jeunesse créative, des entrepreneurs audacieux et un potentiel touristique reconnu bien au-delà de nos frontières. Notre responsabilité est aujourd'hui de transformer ces atouts en valeur économique durable. Nous voulons aujourd'hui une économie locale plus dynamique, capable d'accompagner les institutions financières, les PME, les artisans, les start-up, les femmes et les hommes, de mettre en place un environnement et un cadre des affaires propice à l'investissement et au développement de projets structurants. Nous voulons un tourisme plus durable, plus inclusif, plus innovant, qui valorise notre baie, nos plages, notre patrimoine, notre gastronomie, nos sports nautiques et notre hospitalité légendaire. Nous voulons également faire de notre culture non seulement un facteur de cohésion sociale, mais aussi un véritable moteur de développement économique, d'emploi et de rayonnement à l'international. Vous avez compris que notre ambition est claire. C'est de faire de Ngor un laboratoire d'innovation territoriale, une référence en matière d'économie locale, de tourisme durable et de valorisation naturelle. Ce pré-forum constitue une étape essentielle. Il doit, à partir d'aujourd'hui, nous permettre d'écouter, de débattre, de proposer et surtout de co-construire une feuille de route ambitieuse, réaliste et collective pour le futur forum économique de Ngor qui se tiendra au dernier trimestre de l'année en cours. C'est précisément le sens de cette démarche. Nous voulons à partir de maintenant créer des convergences entre les politiques publiques et les initiatives privées, entre les savoirs traditionnels et les innovations numériques, mais surtout entre les générations, entre les partenaires locaux
et internationaux. Le développement de la commune de Mboro ne peut seulement pas reposer sur des infrastructures. Il devra reposer dorénavant sur la confiance, sur la coopération et sur une vision partagée. Je suis convaincu que les idées qui émergeront de ces rencontres contribueront à écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page où Mboro deviendra un modèle, une destination touristique de référence, un pôle culturel, créatif et économique. Je vous invite, chers collaborateurs, à la fin de cette rencontre, de vous constituer comme ambassadeur. Vous aurez dû comprendre qu'on n'a pas invité, on a fait un choix. On a fait un ciblage pour essayer de voir les institutions avec qui nous avons déjà eu à collaborer sur un projet ou sur deux, les inviter à échanger avec eux pour préparer ce forum économique. L'idéal aurait été, et j'en suis convaincu, ce seront les premiers ambassadeurs, les premiers partenaires de fait, mais l'idée, c'est au-delà de ça, c'est de vous demander d'accompagner la municipalité dans la construction du programme, dans la préparation de ce forum, dans la recherche de partenaires, pour ensemble co-financer, co-préparer ce forum, qui sera la première édition. Je suis maire, je suis élu sur une durée, mais la commune reste commune, reste une institution, elle est là pour l'éternité, nous l'espérons. Qu'on mette ensemble aujourd'hui les bases de la construction d'une commune avec une dynamique nouvelle, que vous porterez, mais également une commune qui vous permettra également de pouvoir vous déployer, de pouvoir atteindre vos objectifs, mais surtout, ce que nous avions comme ambition au départ en allant à la mairie, c'était de réconcilier les cœurs et les esprits pour qu'ensemble nous allions vers des choses essentielles. Aujourd'hui, nous pouvons mettre ça en pratique, vous permettre tout un chacun de pouvoir collaborer entre vous, de vous appuyer également sur la municipalité pour pouvoir vous déployer au niveau administratif et utiliser la mairie comme votre partenaire institutionnel pour pouvoir justement collaborer avec l'État, mais que la mairie également puisse en tout cas reposer sur vous pour bâtir les infrastructures que nous voulons pour notre territoire. Merci d'être venu. Merci à toutes et à tous. Je ne voudrais pas risquer de citer des noms pour avancer. Dans le débat, Inch'Allah, je reviendrai pour donner des exemples concrets, par exemple avec BOA, comment est-ce qu'on a réussi à financer un centre d'orientation qui derrière a pu générer la création de valeur dans cette formation. Avec Talent Pro, comment on a pu identifier un talent sportif, accompagner, coacher pour que cette personne puisse se déployer à l'international, mettre en place des exemples comme ça, mais aussi vous écouter, apprendre de vous, voir les initiatives que vous avez déjà déployées ailleurs, que vous pourrez déployer sur le territoire pour qu'in fine, nous puissions développer cette commune qui nous appartient à nous tous, mettre en place un cadre et un environnement propice pour le développement des affaires, pour le développement du tourisme, mais également pour le développement également de l'emploi pour nos jeunes, la formation professionnelle également pour nos enfants, mais également un cadre d'échange, de recherche, de l'innovation et in fine être une commune pilote pour permettre à l'État, quand il va se déployer pour l'acte 4 et pour le territoire, identifier notre commune comme modèle pour pouvoir le déployer dans nos autres territoires. Merci à vous toutes et à tous. Et vous m'excusez, je devais même commencer par ça, désolé en retard. Et ça également, c'est justement l'objectif même de ces rencontres-là, parce que quand on est maire et quand il pleut, on ne dort pas, on est inquiet, et c'est des questions justement qu'on devrait, ce forum-là nous permettrait justement de pouvoir régler une bonne fois pour tout, l'assainissement, les routes, la voie, les cadres de vie, de régler, et quand il pleut, on n'est pas de contexte pour pouvoir se déplacer. Et je vous dis merci, et espérez en tout cas compter sur vous pour la suite des travaux. Nous aurons peut-être 3 mois pour travailler sur ce forum-là, ensemble, pour pouvoir inviter l'État et présenter notre commune, votre commune. Et je serai le plus ravi, en tout cas, si je vais, en tout cas, le directeur de Made in Sénégal, présenter la commune de Mboro comme sa commune et les autres institutions également le faire. Je vous remercie et je vous remercie. Un mécanisme de concertation entre les acteurs économiques de la PSMF d'abord, une réflexion stratégique aussi et de co-construction. Je le disais tout à l'heure, cette co-construction, c'est que la commune ne peut aller sans ces entreprises, sans ces institutions qui sont en place et sévissent vers ça aussi.
Alors, elle permettra d'identifier les opportunités, définir les priorités de développement ensemble, de favoriser les investissements et de créer un cadre dynamique. Quand je parle d'investissement, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes dans l'optique d'inviter tous les investisseurs, que ce soit au niveau local et international aussi. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que ces entreprises-là pourront développer toujours des partenariats durables entre communes, entre villes et entre États aussi. Et l'objectif aujourd'hui, toujours, c'est d'avoir une collaboration dynamique entre secteur public et privé. Et en conclusion, cette rencontre servira de base de l'élaboration de feuilles de route économique de la commune de Ngor, ainsi que la mise en place d'un cadre permanent de concertation économique. Alors, pour aller plus en avance, comme je le disais tout à l'heure, nous allons donner la parole à ces entreprises aujourd'hui qui sont présentes, de se présenter, de nous donner une idée de ce qu'ils sont en train de faire sur au niveau de la mairie, au niveau de la commune de Ngor, et aussi de parler un peu de l'idée qu'ils ont de ce atelier qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vu le nombre d'entreprises qui sont ici localement, je pense que dans les recrutements, en tout cas, nous devons faire des efforts pour donner la priorité à ceux qui habitent dans cette commune-là, si les compétences, en tout cas, y sont. Donc il y a beaucoup à mon avis, beaucoup de politiques qu'on devrait être en mesure de mettre en place avec la mairie pour faciliter l'accès à l'emploi, pour développer les compétences. Nous avons même créé un centre de formation pour former le personnel de maison pour le haut standing. Et dans toutes ces démarches-là, nous pensons toujours à la commune de Ngor, aux habitants de la commune pour leur faciliter l'accès. Et je pense que c'est important aujourd'hui que les populations puissent sentir notre présence et bénéficier aussi de la valeur que nous créons tous les jours en étant installés ici. Donc c'est ça aujourd'hui qui justifie ma présence. Je vais me positionner plus ou moins comme syndicaliste de la commune, en tout cas de la population, parce que moi habitant ici, quand je rentre dans le village et que je vois les conditions dans lesquelles les gens vivent, je me dis que, en tant qu'entreprise responsable, on devrait au moins être en mesure d'apporter quelque chose à cette population-là. Ça, c'est ce que je trouve normal et j'essaierai aujourd'hui, dans le cadre des échanges, en tout cas, d'apporter en tout cas des inputs afin qu'ensemble on puisse soutenir cette commune-là. Voilà. Donc, je m'appelle Khalid Diop, je suis ingénieur chef de projet au niveau du cabinet international qui se trouve tout juste en face de l'école La Madrac. Donc, EDE a eu à travailler avec, en tout cas collaborer avec la commune de Ngor à travers aussi l'association des riverains et du plan de Ngor à Caen sur tout ce qui est aspect inondation au niveau de la commune, aussi tout ce qui est aussi aspect salubrité, les déchets et tout ça. Donc, je laisse la parole à ma collègue qui pourra apporter aussi d'autres éléments. Bonjour à tous, je me présente, je suis Adia Ouni, je suis ingénieur environnementaliste au niveau du cabinet EDE. Donc, juste pour compléter ce que M. Diop vient de dire, EDE est un cabinet qui signifie environnement, déchets, eau. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est assainissement, que ce soit les eaux usées, les eaux pluviales, mais également dans la gestion des déchets solides, dans l'évaluation et le suivi environnemental. Et dans tout ce qui est ISE, EDE est un cabinet qui a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur et qui est également dans plusieurs pays de la sous-région, aux environs de 25 pays avec 200 projets que nous avons réalisés. Donc pour complément, EDE également a eu à travailler avec la mairie dans le cadre de la gestion des déchets, dans le cadre des nettoyages, que ce soit pour les plages, pour le parking qui se trouve juste à l'entrée de l'EDE, mais également pour les ruelles et autres. Voilà, merci. Samba. Le centre d'orientation de Ngor a été créé il y a 3 ans avec l'aide de la BOA. Je remercie encore Madame Diagne. Madame Diagne, avec la BOA, on a eu à équiper le centre d'orientation de Ngor il y a 3 ans et ça nous a permis d'organiser au centre d'orientation des formations
beaucoup de choses. Le centre a été créé dans le but d'aider les jeunes, les femmes, pour plus de formation, emploi. Pour cela, on a eu à travailler avec Madame Lo de Talenta Pro, qui nous a permis de discuter avec les jeunes pour les permettre de trouver un emploi à Ngor. Je remercie également M. Serman. On évolue également dans le social. On a eu à organiser des petits déjeuners pour les jeunes de Ngor, pour les motiver. On a eu plusieurs débats avec les jeunes pour les orienter, pour les motiver. On sait qu'en ce moment-là, c'est les temps durs. C'est un peu dur pour les jeunes. Pourquoi je suis là pour représenter les jeunes, pour discuter avec les entrepreneurs, comment aider les jeunes de Ngor, les femmes, toute la population de Ngor. Je remercie encore une fois le maire de Ngor, M. Maguignay, pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Nous sommes sur la plage de Ngor et malheureusement, on est obligé à un moment donné de décliner aussi les points qui sont des points négatifs. J'entends par là, aussi bien comme l'a dit tout à l'heure Khadim au niveau de l'EDE, la salubrité avec les eaux d'écoulement qui ne se font pas correctement, la sécurité sur le parking où nous avons malheureusement trop d'agressions de personnes qui circulent dans la zone, les inconvénients que nous avons nous, malheureusement, c'est vrai que nous sommes très bien placés, nous avons un site magnifique, mais nous ne pouvons pas en profiter pleinement parce que la nuit, nous avons des nuisances qui obligent nos clients de partir parce qu'ils entendent du bruit. Effectivement, on tape sur des nattes jusqu'à 4h, 4h30 du matin. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en mesure de pouvoir dormir dans notre hôtel. Ça, c'est une nuisance qui est très pénalisante pour notre secteur. Aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté financière, je le dis, parce qu'il faut comprendre que les nuisances, il faut arriver à un moment donné à les régler. Lorsque il y a des agressions sur le parking, il faut en parler. Lorsque sur la plage se développent des problématiques avec des jeunes filles, des problématiques aussi, malheureusement, parlons-en, de drogue, d'alcool, ce genre de choses, il faut un jour ou l'autre éradiquer. Alors, je compte sur la municipalité pour nous aider dans cette voie, parce que la jeunesse ngoroise n'a pas besoin de cela. Il faut l'éduquer correctement, il faut qu'elle puisse profiter pleinement de toute la plage sans être confrontée à ce genre de problème. Voilà. Donc, merci. Merci, monsieur le maire. Merci à la municipalité de nous aider dans cette voie. Monsieur Bureau, nous sommes côte à côte. Nos deux établissements sont côte à côte. Et on se trouve justement face à face. Et je dois dire que ces problèmes sont aussi des nôtres. Mais avant tout, je souhaiterais juste faire un petit clin d'œil à monsieur le maire pour cette belle initiative. On en avait besoin. La communauté en avait besoin. Les établissements qui sont à l'intérieur de la commune en avaient besoin. Parce que finalement, on ne savait plus à qui parler. On adressait des correspondances, souvent qui nous revenaient sans réponse ou des deux, on n'avait pas de réaction par rapport à différents types de problèmes que nous rencontrons dans nos entreprises, et ce qui est vraiment désolant. Les hôtels Guardiamont c'est le premier hôtel de l'Afrique de l'Ouest qui a été conçu en 52. Nous avons été implantés à Ngor, on n'est que l'aéroport. C'est toujours pas encore un aéroport, parce que c'était un aéroport aussi, je ne me trompe pas. Autant c'était le relais aérien. Pour la petite histoire, c'était le relais aérien. Donc c'était l'aéroport entre Paris, Dakar et Rio. Donc voilà, notre a été conçu justement par le relais aérien qui est l'ancienne de la compagnie Air France. Après, ils l'ont passé à la chaîne américaine. Après, ce qui a déménagé au président avec la demande de l'OCI de 91. Et ce qui est devenu après l'équipe Papa, qui est devenu après le président. D'accord. Et en ce moment-là, donc, ils ont privatisé le Guardiamont, ce qui a été acheté par les prix de Ferrari. Voilà, pour la petite histoire.
Donc, pour dire exactement, M. Piro, nous avons effectivement les mêmes soucis. Comme a dit madame, les problèmes, il ne faut pas avoir peur de les sortir. C'est comme ça seulement qu'on peut trouver des solutions. La preuve de la parole des problèmes de la sécurité. Toutes les entreprises qui sont dans la zone sont interpellées. La sécurité nous concerne tous. Donc, sans la sécurité, l'entreprise ne pourra pas se développer. Les partenaires n'auront pas confiance. Ils ne viendront pas. Ça, c'est sûr et certain. Deuxièmement, M. le maire l'a abordé de façon brève, c'est-à-dire l'assainissement. Dès qu'il pleut, l'eau est impraticable. Il n'y a pas de voie où on peut passer. La voie principale, il va avec des bouchons qu'on a. On a fait quelque chose, on organise souvent des manifestations. La plupart de nos séminaires se déroulent. Nous avons de grandes salles, pour ne pas faire de publicité, qui me permettent d'accueillir beaucoup de séminaires, beaucoup d'activités, des manifestations, des mariages et autres. Et même des cocktails d'ambassadeurs, on en organise beaucoup. Mais le problème est qu'à partir des cocktails d'ambassadeurs, c'est dans la soirée. À partir de 17h30, 19h, on ne peut plus accéder à notre établissement. Parce que justement, avec une situation démentielle. On ne dit pas que c'est la responsabilité de la commune, mais on pose quand même des problèmes que nous rencontrons en tant qu'entité, en tant qu'entité. Et maintenant, l'autre chose, c'est du côté RSE, qu'est-ce qu'on a fait pour la mairie, qu'est-ce qu'on a fait pour la commune. Bon, le père Mohamed, quand même, c'est étant la première entreprise donc, dans la zone, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je me suis un peu amusé à faire des statistiques de tout le l'église. Le nombre, pas le nombre d'employés qui sont passés, mais le nombre d'employés habitants le nombre de Bois qui sont passés à l'hôtel. Mais j'ai eu au compte de 4800 personnes. 4800 personnes. Certains sont encore vivants, d'autres malheureusement sont décédés de développement. Et actuellement, 40% de nos employés sont des responsables. Mais nous sommes confrontés quand même à un problème de formation. Parce que l'autonomie, c'est un domaine qui évolue très vite. Le tourisme, pareil. Il faut des gens performants, donc qui soient bien formés. Heureusement qu'il y a des universités qui sont là et j'espère qu'il y en aura d'autres, des centres de formation, même des centres d'incubation. Donc, qui permettraient justement aux jeunes de l'homme, il y en a beaucoup, mais malheureusement, qui n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir intégrer les entreprises qui sont sur la place. C'est dommage. À un moment donné, l'on a été pratiquement la plateforme de tout ce qui est institut d'investissement, tel que l'USAID ou autre. Et malheureusement, la plateforme de l'eau n'a pas pu en bénéficier. Parce que simplement, il n'y a pas eu de projet assez solide, il n'y a pas eu de formation assez forte pour que ces gens-là puissent bénéficier de tous ces leviers économiques pour avoir une expansion de la plateforme de l'eau, ce qui est possible. Nous avons la paix la plus belle du monde. Monsieur le maire de la Société, ça tout le monde est d'accord. C'est vrai que notre est petit de passage, mais nous sommes grands parce que nous avons des ressources qui sont, à part actuellement la commune de la Somme, actuellement au Sénégal, je pense qu'il n'y a aucune commune qui peut nous confiance. Et pourtant, il n'y a pas de retombée financière pour la mer, pour la commune. Pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi l'investissement n'arrive pas? Il y a le problème de la sécurité, il y a le problème d'accès et il y a le problème de l'insécurité. Parce que nous, à l'intérieur, on peut nettoyer, on peut sécuriser. Mais dès que les clients sortent, ils sont agressés. Récemment, il y a eu notre directrice commerciale, agressée par des gens à moto. Il a procédé malheureusement. Vous savez, le taux d'éclairage dans la circulation pour plus de voilà. Malgré la présence de la gendarmerie, on a eu. On s'était battu, nous, en tant qu'entreprise, pour l'implantation de la gendarmerie au niveau de la commune de Bois. Nous avons été les premiers à les équiper quand ils sont venus, au niveau du village. Et on a continué à les aider en matériel didactique, informatique, pour qu'ils puissent travailler. Malheureusement, avec les problèmes d'inondation et tout, lors de la commune de la gendarmerie a été déplacée au niveau de Ouakam. Après, on avait trouvé une solution. Il y a certains de nos locaux que nous n'utilisons pas. On les avait mis à la disposition de la gendarmerie. Et malheureusement pour ça,
qui punit, parce que lors d'une manifestation de 2023, notre hôtel a été attaqué, brûlé et saccagé. Parce que justement, nous avons appliqué la loi chez nous. Donc pour dire que les malfaiteurs, ils font tout pour continuer leurs actes. Il faut que la commune soit assez forte, avec les forces de sécurité, pour que tout cela cesse. Donc, c'est quelque chose que nous déplorons. On a eu aussi à faire des actions, pas directement avec le maire, mais par exemple les mosquées. En ce temps-là, on a essayé de rénover quelques mosquées, de remettre des climatiseurs, avec cette force chaleureuse pendant les périodes de Ramadan et tout. Une époque d'agriculture que nous avons aidé à reprendre et tout. Bon, ça c'est juste l'action RSE. Une action RSE quand même qui est assez goûtée d'après le groupe, parce que si on trouvait à notre capacité réelle, nous avons une hauteur de 205 chambres. Si on trouvait à notre capacité réelle, vraiment, on aurait pu faire plus. Et pour ça, il faut que vraiment la commune nous aide dans la sécurité, la sécurisation de nos sites. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont utiles pour ça, dans l'assainissement. Et surtout, je le répète encore, dans ce qu'on appelle les démarches administratives, parce qu'il y a des projets en cours pour nous souhaitons faire, en faire bénéficier. C'est vrai, c'est une entreprise va en tirer un bénéfice, mais ensuite, les principaux budgets, ce sont les employés qui sont là. Et principalement, on compte que ce soit des employés du village de bord. On ne compte pas exporter des employés de la Union de Kiaban. Si cette Union de là est bien formée, vraiment, on ne va pas d'apprendre d'autres voilà, ne peut pas prendre ce qui se trouve sur la main, qui sont disponibles. D'autant plus que si les employés sont plus proches, mais tous les problèmes de circulation de l'État, ne se poseront pas. Donc c'est ce qui fait que nous vraiment privilégions la main-d'œuvre locale. On demande juste maintenant à la de nous accompagner par rapport à ça. On a des projets en cours, les dossiers ont été déposés, bon, on va la région de la mairie, et nous souhaitons exactement que ça va se poursuivre. Encore une fois, nous remercions et vraiment et félicitations pour cette initiative. Merci. Merci. Donc la veille, ce n'est pas seulement de venir collecter des taxes, mais c'est de travailler pour la génération future. Nous, tout ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour notre génération. Donc, thank you so much, parce que, comme elle l'a dit, depuis plus de 20 ans, 25 ans, on était du côté de Point A, on était à Bourguiba, mais on est venu cette année. Cette année, voilà que vous nous invitez, parce que nos enfants, c'est ce qu'on a de plus cher. Et on doit travailler, et ce travail-là, ça dépasse nos mandats, ça dépasse nos personnes, ça dépasse les structures avec lesquelles on travaille. On doit faire en sorte, parce que les problématiques qu'on est en train de parler, mais derrière, il y a le mot qui manque, la citoyenneté. Parce que si on avait ce real citizenship, ce qu'on parle de citoyenneté, je pense que beaucoup de choses allaient changer. Je pense qu'on saurait que la nuit c'est pour dormir, mais il y a d'autres aussi qui sont là, on ne doit pas fatiguer les autres. C'est dans ce cadre que le volet éducatif qu'on travaille. Nous, à part la musique, je pense que le volet éducatif, le Sénégal est le plus grand ambassadeur côté éducation. Parce que la sous-région, on nous regarde. À SAPS, on a plus de 13 nationalités. Nous avons des Indiens. Nous avons bien sûr des Américains, nous avons des Français, nous avons des Italiens, nous avons des Soudanais, nous avons des Chinois qui sont là-bas et qui nous confient leurs enfants. C'est la raison pour laquelle, vraiment, c'est un grand merci. C'est une école bilingue, sénégalaise, mais américaine. Chaque année, on a des étudiants qui viennent, qui travaillent avec nous. Nous, notre principal atout, ce n'est pas seulement de faire ce qu'on appelle intramuros, mais il y a l'extramuros. L'extramuros, c'est quoi? C'est de travailler dans les randonnées pédestres, ce qu'on appelle
nous, chez nous, Wogoton, pour sensibiliser. Notre dernière randonnée, c'était Healthy Food, Healthy Mind. C'est-à-dire ce qu'on mange, ça doit être sain, mais en même temps, puisque c'est sain, le cerveau aussi est sain. Donc nous sommes là, nous allons travailler avec vous. Cette année, vous allez nous voir partout avec nos bus de Senegalese American Bible School, shaping the world leaders of tomorrow. Mais si vous voyez ça, sachez que c'est nous. Et Inch'Allah, on va venir vous fatiguer, on va travailler avec vous. Et Inch'Allah, ça va marcher pour tout le monde. Merci beaucoup. Une structure qui existe à bord, ça fait presque 30 ans. Donc, quand on dit développement local, c'est à partir de la base. Donc, nous collectons l'épargne des pêcheurs, l'épargne des Diakapigrette, l'épargne de ceux qui sont au marché, l'épargne de ceux qui, peut-être, ont une journée de travail. Donc, nous collectons cette épargne-là. Et nous finançons aussi ces gens-là à partir de rien. On les finance à aller à la mer, on les finance à développer des activités économiques. Donc voilà, après, l'objectif de Tomegas, c'est d'accompagner les acteurs, c'est ce qui sont pas éligibles dans d'autres décisions financières. Donc voilà, nous associons à l'initiative de la mairie de Ngor, à travers M. le maire Marie, qui nous a donné l'opportunité vraiment de se retrouver, que les acteurs économiques de Ngor puissent se retrouver pour pouvoir échanger et trouver des stratégies qui pourront permettre à notre lié de pouvoir aider ses employés à pouvoir épargner ou à avoir vraiment un objectif de pouvoir avoir quelque chose dans l'avenir. De permettre à tout un chacun des écoles de pouvoir aider les enseignants à trouver vraiment des possibilités de pouvoir aussi réaliser leurs rêves de vie, soit avoir un emploi, avoir une voiture pour aider ses enfants à se soigner ou à se scolariser. Donc vraiment, monsieur le maire, de cette initiative de nous rassembler ici, ça sera une occasion, une opportunité pour tout un chacun d'étendre ces activités et que tout un chacun aussi puisse vraiment apporter sa contribution au développement de la commune. C'est l'occasion aussi, on s'engage aussi à participer aux travaux préparatifs du forum économique de Ngor, parce que je pense que c'est l'avenir de la commune. Ngor, tout le monde regarde, tout le monde sait que Ngor bouge et nous donnons notre engagement à participer vraiment à la réalisation du forum économique. Sur un autre aspect aussi, j'ai parlé en tant qu'acteur du tourisme local. Donc, je gère une structure aussi qui est dans l'activité de l'oiseau nautique. Je vois qu'aussi il y a l'ASPT qui est là, il y a Ngor qui est là, qui est devenu la destination favorite de tous les Sénégalais. Donc, pour Dakar, qui se réveille un jour, pense passer un séjour à Ngor. Donc, nous aussi, en tant qu'acteurs de développement touristique, on pense pouvoir développer des stratégies qui permettront à Ngor d'être vraiment à la hauteur. Et aussi de travailler pour la sécurisation de cette plage-là, de travailler à la démocratisation de l'activité nautique et des loisirs. C'est que au Sénégal, on pense que seulement il y a une élite qui doit se permettre de passer des vacances, alors que là, l'activité d'épanouissement doit être démocratisée. Chaque Sénégalais bu yeewoo rek war nga xalaat ni am naa droit dem géej, am naa droit fu ma bëgg la su ma xool, am naa droit xalaat fu ma dem foo xam ne dinaa ma dem su ma xel dal te dinaa am activité boobu tamit dara doo ci fekk. Donc ñun ñëpp acteurs yi nekk fii yëpp ak acteurs tourisme ak ñeneen ñi ñëwul dëkk ci loolu mooy suñu objectif te loolu war a liggéey te Ngor képp ku yeewu rek xalaat ne su may dem Ngor dara du ma fekk jàmm ak salaam laa koy jëlee ak liberté. Donc nous remercions vivement monsieur le maire ci initiative bi ci démarche bi ci boole bi nga boole comme l'a dit tout à l'heure notre co-débatteur co-organisation co-développement lépp lu def ensemble incha allah c'est Ngor qui va gagner. Merci monsieur le maire, merci Ngor, merci à l'autorité. Information à l'actualité économique, financière, technologique et commerciale. Pour faire quoi? Pour donner à ces acteurs économiques du Sénégal et principalement de la commune de Ngor de diffuser de l'information économique, de parler de l'économie, de parler du commerce, de parler de l'entrepreneuriat féminin, de parler de tout ce qui est relatif, n'est-ce pas, à l'écosystème entrepreneurial sénégalais et spécifiquement de la commune de Ngor. Ce sera un outil dédié à collaborer avec les acteurs économiques que vous êtes, à donner la parole à celles et ceux-là qui font l'économie sénégalaise
Et en dernier point, nous organisons aussi des foires, des forats, ici sur l'international et au niveau du Sénégal. Et je peux vous dire que monsieur le maire, pour l'organisation de ce forum que vous avez l'initiative d'organiser très prochainement, vous pouvez compter sur nos équipes, vous pouvez compter sur le partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et toutes les structures rattachées au ministère de l'Industrie et du Commerce pour vous accompagner pour la réussite de ce bel événement en perspective. Merci. Donc je vous félicite pour ça et vous avez identifié en tout cas certains points, parce que cette rencontre aussi, c'est également une possibilité de faire des diagnostics. Ça, j'ai aimé tout à l'heure quand M. Thureau a pris la parole et pointait certains problèmes. C'est aussi l'objectif de ces rencontres, c'est aussi ça, c'est identifier des opportunités, identifier également des problèmes et ensemble trouver des solutions à ces problèmes. Également que ces opportunités-là puissent vous servir à vous tous et également servir la commune. Je prends juste quelques exemples. Aujourd'hui, nous sommes une commune, nous avons beaucoup d'objectifs sur la formation pour je dirais, le passage, que ce soit niveau primaire. Nous pouvons identifier SAPS, qui est professionnel dans ça, mais si d'autres structures qui sont dans la formation de petite enfance. Tout de suite, c'est comment accompagner SAPS à identifier d'autres partenaires ici pour mettre le cadre adéquat pour accompagner tous les enfants de la commune en formation. Mais également identifier les habitants de la commune, faire de ces écoles qu'on aura labellisées des écoles de choix. Ce sera également la même chose pour le bâtiment. Aujourd'hui, nous avons des objectifs d'accompagner la population, ou en tout cas à partir des logements sociaux. Aujourd'hui, l'idée c'est d'aller avec l'État disposer des fonciers et maintenant voir avec les institutions financières comment lever assez de moyens pour bâtir des logements sociaux, accompagner les populations à revenus modérés, mais également permettre à ces institutions financières-là de pouvoir investir sur l'immobilier et se faire un bénéfice derrière. Sur le secteur touristique également, identifier des incubateurs, des écoles de formation. Tout à l'heure, M. Daus qui disait, nous sommes à plus ou moins 48% de gens qui viennent de voir actuellement, qui sont peu ou pas formés. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'identifier des incubateurs ou des centres pour nous accompagner à financer la formation des jeunes de mort sur l'hôtellerie et également identifier des structures qui vont les prendre en stage d'immersion ou en tout cas de leur offrir le premier emploi. Donc, vous voyez tout de suite, ce qu'on veut, c'est avoir un écosystème et permettre à tout un chacun, pour les institutions financières, de pouvoir financer l'activité ici, mais également pour les entrepreneurs de faire le premier choix avec les institutions financières qui sont sur le territoire communal et permettre, moi je ne dirais pas que les institutions qui sont établies ici sont des concurrents, mais moi je les considérerais comme des partenaires entre eux, mais des partenaires également de la commune, et voir comment chaque structure pourra évoluer en ce qui le concerne. Philippe Maurice, ils sont là, oui, il y a une loi, effectivement, et c'est là où la mairie nous accompagner, c'est sur la partie administrative et institutionnelle. C'est là, effectivement, la mairie pourrait porter le plaidoyer pour des structures qui, effectivement, ont identifié des mots dans l'institution administrative pour pouvoir faire le plaidoyer à vos côtés et pouvoir dire que nous avons sur la chaîne de valeur économique locale un point noir qu'on peut lever, ou en tout cas avoir une exception pour pouvoir leur permettre de faire ce qu'ils ont, de faire l'idéal de nos objectifs et d'accompagner les populations. Je sais que l'État est très sensible sur cette question-là, notamment quand c'est lié à l'éducation, ou à la santé, ou à la force des jeunes. Alors donc, vraiment me réjouir de cette rencontre et vous dire que on va aller au mois d'octobre, novembre ou décembre pour le forum. Donc nous allons organiser des rencontres thématiques. Aujourd'hui, c'est juste donner le go, mais nous allons aller sur des rencontres thématiques. On aura une rencontre où on parlera que de tourisme, culture, artisanat. Et nous allons faire rencontrer tous les acteurs de la chaîne de valeur touristique et artisanat, échanger avec eux pour les problèmes, apporter des solutions. Moi-même, je suis professionnel de tourisme,
l'agence de promotion depuis 15 ans maintenant, où je gère tout ce qui est marketing et communication digitale, donc sur la destination. Je pense que voilà, nous pourrons effectivement inviter le ministère, l'ASPT, le secteur touristique, les hôtels et les dessinateurs pour échanger ensemble, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quels sont les problèmes et quelles sont les perspectives. Maintenant, il y aura également d'autres rencontres où ce sera purement économie et finance, où nous allons faire rencontrer toutes les institutions financières, les banques et le secteur privé local pour leur faire rencontrer, échanger quelles sont les opportunités qu'ils ont dans la commune et quels sont les contraintes qu'ils ont et comment est-ce que la commune pourrait les accompagner à se développer, à trouver des partenaires, mais comment également ces institutions-là pourront accompagner la commune à atteindre ses objectifs en termes de projets structurants. Mais également, il y aura un point également tout ce que sera formation, jeunesse, éducation, pour faire justement rencontrer ces établissements, que ce soit HEC, que ce soit les SAPS ou les autres institutions qui sont établies ici, pour voir comment également structurer les offres de formation qui correspondent aux besoins de la localité. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'identifier les possibilités d'emploi dans la commune et former nos jeunes dans ces domaines spécifiques pour leur donner plus de chances tout de suite d'être recrutés sur le territoire. Et l'idée, c'est vraiment ça, permettre aux employeurs de disposer de ressources humaines formés dans cette commune, qui habitent dans la commune et qui travaillent dans la commune. Maintenant, si ensemble nous travaillons, c'est pour ça que j'aime bien le mot co-construction, parce que nous avons une expérience, nous avons des limites administratives, les institutions et les entrepreneurs également ont les mêmes contraintes, mais si ensemble nous nous retrouvons, nous travaillons, in fine, nous aurons un Made in Sénégal fort, mais in fine, on aura également un Made in World, parce que l'idée c'est vraiment de trouver un label qui nous permet de créer le cadre pour nous également et pour les populations. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup en tout cas de questions qui ont été levées, mais l'idée maintenant c'est de nous dire ensemble concrètement sur quoi on peut aller. Il y a certains qui ont réussi à faire TICA, par exemple, je pense en 2022 ou 2023, nous ont accompagnés sur la formation en restauration, je pense en pâtisserie, je pense et 2 mois après, on a vu des jeunes qui ont été formés, certains de ces jeunes-là été recrutés et qui sont aujourd'hui toujours opérationnels. Donc l'idée vraiment c'est ça, c'est de trouver un partenariat utile pour la mairie, mais surtout pour les populations. Donc nous allons également vers les JOJ, récemment avec Francis, on va vers les JOJ, il y a des gens qui sont certains avec des réservations, certains sont en train d'annuler, du fait pas de l'hôtel, mais du fait soit de l'État, ou c'est parce que les infrastructures ne sont pas encore prêts, ou peut-être même c'est parce que l'hôtel est installé dans un environnement comme tout à l'heure qui fait peur et qui fait que derrière justement la conséquence négative c'est des annulations en série. Et nous aurons également l'obligation en tant que commune de protéger l'investissement, également de créer ce qui permet aux opérateurs économiques de pouvoir faire profit. Donc toutes ces questions sont là. Nous appelons à tout le monde dans le partage d'expérience, dans des perspectives, et au-delà des aspects économiques, il y aura également la diplomatie. Certes, c'est l'affaire de l'État central. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'on va vers la diplomatie de proximité, d'où la présence de la délégation du Québec, et comme Mme l'a dit tout à l'heure, qui devrait être la porte d'entrée pour l'État fédéral. Et c'est vraiment cette vision-là que nous avons, c'est vous créer ces opportunités partout. Et me réjouir particulièrement de la présence de Made in Sénégal, parce que ce qu'on fait là justement, à la fin c'est plus pour eux, et compter beaucoup sur eux justement pour pouvoir le faire chaque année et peut-être même l'exporter. Comme je disais tout à l'heure, en tout cas ça me réjouit de voir un forum organisé par la délégation du Québec, peut-être au Canada, et voir que c'est Made in Sénégal qui porte le partenariat et accompagne les acteurs économiques de la commune à participer à ce genre de forum-là. L'idée, c'est vraiment, je pense que vous voyez l'idée que nous voulons, c'est aujourd'hui Made in Sénégal qui sert de trait d'union entre les acteurs économiques et les accompagne dans la formalisation et peut-être POA ou la BIS, la partie financement, et
Sénégal également dans la partie structuration de l'offre et des produits, la transformation des produits, et peut-être une institution établie ici pour les exporter. Nous avons tout ce dont nous avons besoin sur la commune. Il suffit juste de savoir mettre tout ça le mettre vraiment dans un cadre qui marche. Et vous verrez, on a une belle commune. Elle est très petite par la taille, elle est la deuxième plus petite de Dakar, mais elle est très grande par l'influence, elle est très grande par le nom et le nom. Et comme M. Delasek l'a dit tout à l'heure, nous avons une histoire qui fait que voir par le nom est très célèbre, par les gens, par leur expérience et une commune très célèbre, aussi par cette volonté de vouloir avancer. Et c'est vraiment de les féliciter, je sois derrière. Comme il disait tout à l'heure, son fils, lui, il a commencé avec des pirogues en bois. Aujourd'hui, son fils, par son expérience personnelle, construit des pirogues, des bateaux en fil de verre. Donc, vous voyez, ils ont commencé par des papiers, ils ont commencé par les rames, le bois, par des hors-bords, avec du bois. Ça a évolué. Maintenant, son fils va sur le fil de verre, donc, et sur fond propre. Donc, imaginez s'il arrive à décrocher un financement d'une banque établie dans la commune, c'est tout de suite non seulement une entreprise qui se développe, mais c'est l'offre même touristique qui va évoluer vers une meilleure qualité. Donc vraiment, c'est ça. Et nous allons peut-être après prendre une pause, mais le second tour de prise de parole, ce serait vraiment de voir chaque structure sur quel aspect ils pourront tout de suite commencer à accompagner dans la réflexion. Nous aurons, comme je l'ai dit, je le répète, des thématiques sur l'économie, sur les finances publiques, sur la mobilisation de ressources financières pour accompagner la politique, également mettre le cadre économique favorable pour développer. Également, nous allons travailler également sur un autre groupe, ce sera vraiment tourisme, culture, artisanat, et un autre groupe sur la formation, sur l'accompagnement, l'incubation, permettre à nos jeunes et permettre également à nos populations de disposer d'informations spécifiques adéquates et vos structures des ressources humaines qualifiées, bien formées. Et donc sur chaque thématique, nous allons voir sur les 3 mois à venir, est-ce qu'on fera ça, je laisserai peut-être à Mme Baldé le soin de le dire, est-ce qu'on fera des thématiques chaque mois pour qu'avant le mois d'octobre ou novembre, nous aurons déjà un forum pour toutes les entreprises établies dans la commune, aucune faille. Pour le moment, c'est le lieu qui est prévu. Toutes les entreprises établies dans la commune, nous avons commencé à faire le travail d'identification. Vous verrez toutes les entreprises établies dans la commune, toutes les représentations diplomatiques. Aujourd'hui, on a choisi les représentations. Nous avons déjà fait quelque chose de magnifique. Toutes les entreprises établies seront là, les institutions financières également, les institutions, les représentations diplomatiques également, les populations également, mais également l'État central et les partenaires. Comment vous accompagnez-vous dans ce soit les partenaires pour pouvoir accompagner le secteur privé local et pour pouvoir accompagner l'activité économique locale. Et nous comptons également sur vous pour nous faire parvenir à accéder à vos partenaires pour développer quelque chose. Je pense que j'ai déjà fait le tour. C'est vraiment pour vous dire un grand merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vous êtes des partenaires de la commune parce que vous êtes la commune. Et j'ai l'habitude de le dire, quand on fait ça dans la commune, j'ai l'habitude de le dire à toutes les personnes que je reçois, de fait, vous êtes citoyen, donc de fait, vous êtes conseiller municipal. Et quand vous êtes conseiller municipal, vous avez l'obligation par votre compétence et votre expérience de participer dans la réflexion, dans la construction, parce que si la commune. Cette idée-là, quand c'est venu du dialogue de Philippe Maurice et de M. Gay, donc dans des ententes comme ça, et comme Mme Lo l'a dit tout à l'heure, quand j'ai rencontré la plupart d'entre vous, l'idée de revenir. Il faut co-organiser quelque chose ensemble que les gens donnent l'expérience. La plupart des gens que j'ai rencontrés ici ont émis l'idée d'organiser ça, de se rencontrer, de faire rencontrer des énergies et de travailler ensemble sur ça. Pour ça, encore une fois, je m'excite de toute communication. J'aime bien le mot convergence parce qu'il faudrait définir le point de convergence de toutes nos activités. Ça, je le crois personnellement et au fond de moi, je sais que c'est la solution pour la commune de Nord. Traditionnellement, c'est notre force, c'est unir tout ce que nous avons comme énergie politique. Donc aujourd'hui, la convergence, c'est ça, c'est votre commune. Donc, obligation à tous de bâtir, de mettre quelque chose en place. Je félicite les restaurateurs des Almadies.
Je pense aussi qu'ils devront être accompagnés et labellisés parce que dans le cadre des JOJ, c'est qu'ils avaient avancé sur la création d'un juge assez spécifique que le COJOJ avait identifié. Je ne sais pas maintenant où est-ce qu'ils en sont, mais nous avons vraiment des initiatives locales qui sont extraordinaires, qui méritent juste d'être accompagnées. Je félicite également l'équipe municipale avec qui je travaille, le deuxième adjoint de chef est là, et les présidents de commission également qui sont là, et qui ont ensemble réfléchi à l'idée de mettre en place quelque chose qui marche. Donc, cette communauté-là, nous donnons rendez-vous dans quelques mois, mais avant ça, nous aurons Mme Balbé, c'est la réunion thématique, et la commune c'est votre commune aussi. Nous allons vous solliciter plus par la réflexion, par le travail, et nous avons maintenant 2 télévisions. Avant, nous avions une télévision, on est très fiers. Le groupe Futur Média qui était là, nous sommes très fiers. Aujourd'hui, nous avons 2 télévisions maintenant. Nous avons une télévision généraliste et une télévision spécialisée. Et donc, nous allons vraiment solliciter tout le monde pour aider à mettre en place le travail. Encore une fois, dans le Gérard arrive, je l'aperçois devant, un grand merci de Gérard. Et bienvenue à tout le monde. Et maintenant au Sénégal, nous allons travailler sur le 1er octobre, on aura notre événement, on espère, avec tout ce qui y aura comme valeur. Nous aurons également la marque territoire, sur laquelle également nous sommes en train de travailler depuis quelques mois. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de choses. Merci aussi à M. Mohamed Dian, qui s'est présenté comme PCA de Pamecas, mais c'est également le président de la Ligue de Dakar. Et ça aussi, on n'a pas parlé de sport. Sokol aussi, c'est une terre de champion. Et il faudrait également, comme Mme Lola dit, trouver le moyen d'accompagner nos jeunes champions. Notre sœur Comdesec est à Paris en préparation pour l'élite 2028. Et c'est grâce à l'accompagnement de talents Show. Et nous devons également, au-delà de ça, accompagner, identifier des talents sportifs que la mairie pourrait accompagner, financer, ou peut-être même les banques sponsorisées pour pouvoir être. Parce que je pense que comme c'est une des plus grandes chances de médaille de Sénégal pour Los Angeles et même pour les JOJ. Donc ce serait bien qu'elles puissent être portées par les structures de la commune qui sont là établis parce qu'il est issu d'ici pour pouvoir justement briller à l'international et faire briller la marque territoire comme terre de champion. Et c'est également le cas pour tout le monde. En tout cas, merci à la Banque islamique. Nous allons accompagner. J'ai le président de la commission d'urbanisme qui est là. Peut-être que pour l'extension, il va accompagner, peut-être qu'il va faciliter pour pouvoir étendre. Mais en tout cas, dans le développement de vos activités, en termes de construction, ça également ce sera un partenariat sur lequel on voudrait aller, de prendre en compte l'environnement direct de vos structures, de pouvoir améliorer le cadre de vie. Parce que la mairie n'a pas les moyens de le faire. Et ces rencontres-là, justement, c'est ça. C'est construisez, faites de beaux bâtiments, faites de beaux édifices, mais également pensez à l'environnement direct, à accompagner le voisinage dans l'aménagement du cadre de vie. Ça m'a l'a fait. Ils ont aménagé devant leur hôtel, ils ont aménagé la route voisine. Et c'est des cas pratiques avec qui on a du. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ndao. On va travailler sur moi j'ai noté ça. S'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est les 4000 personnes qui sont passées par le code de la moitié de sa création. Ça me dit qu'on devrait être un moyen dans l'expertise touristique. C'est 4000 personnes dans une petite zone. Donc ça, c'est vraiment certainement mon papa est passé, peut-être mes oncles ou peut-être des amis sont passés là-bas. Donc cette expérience-là de 4000 personnes dans une zone, si ça a été vraiment cumulé, une expérience vraiment maîtrisée, aujourd'hui, il devrait faire encore vraiment un centre de tourisme d'excellence vraiment. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on doit faire. Merci beaucoup à Madame Baldé. Donc, il est ici, ça, les points sur lesquels je voulais vraiment revenir, c'est ça. C'est-à-dire que ces 3 mois, nous allons collaborer ensemble. Nous allons avoir des rencontres ensemble. Et ces rencontres-là, ce ne sera pas la mairie qui va présider, mais on va identifier des têtes de file. Ce ne sera pas nous, ce sera vous. Pour l'économie, les finances par exemple, on va prendre, je donne exemple, hein, pas définitif. Dire que par exemple pour les finances, on va choisir Mme Gagne par exemple, et finalement elle va être capitaine d'équipe. Et elle va identifier toutes les structures bancaires, financières, étatiques, identifier les thèmes de référence thématiques et une date. Les gens vont se rencontrer. Nous, on va se charger de trouver le lieu, on va mettre en place le cadre et les outils.
dont nous aurons besoin pour se rencontrer, échanger et à la fin faire disponible. Et pour le tourisme également, identifier une structure, que ce soit la Madrague par exemple, qui est dire à Francis d'être tête de file, et d'inviter ou identifier, ou que ce soit Pierre Beau, et qu'une femme ou quelqu'un d'autre, ou Yes, voilà, les structures hôtelières, les restaurants vont retrouver, vous travaillez ensemble sur la culture, sur le tourisme et la destination nord, mais également la formation, identifier HEC ou SAPS ou une autre structure pour porter ça et nous mettre au cadre et préparer le mois d'octobre pour ça. Parce que l'idée c'est vraiment de permettre à tout un chacun d'organiser. La mairie va juste chapeauter, accompagner et permettre au mois d'octobre qu'on puisse faire quelque chose de bien. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.